Bonjour à tous et bonjour à toutes. Après avoir fait plusieurs choses dans ma journée, je me retrouve à mon bureau et je m'emmerde, je m'ennuie, c'est quelque chose que je connais. Et je commence à remarquer que quand ce sentiment se manifeste à moi, c'est peut-être que quelque chose de plus profond ou une action demande à être menée par moi. Et en disant ça, je sens la joie profonde et également la peur ou la timidité de passer à l'action, de parler au nom du Christ qui peut avoir d'autres noms, qui est pour moi la grande manifestation de la lumière des lumières, le soleil des soleils, un principe créateur d'amour et de lumière agissante. Et cela ne me demande pas de technique ou de compétences particulières. Ça se passe dans mon corps. Il y a comme un frémissement. Ça peut partir du périnée. Une puissance, une force, une dynamique à la fois puissante et joyeuse qui rencontre mon intimité et qui veut se dire, qui a la joie de se dire. Car oui, tous nous pouvons accomplir la parole du Christ, la parole du principe créateur, la parole du Créateur qui habite en chacun de nous. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de compétence particulière. Il y a à être soi-même. Et aujourd'hui même, j'invite chaque personne qui m'entendra et qui sentira un frémissement de joie à ces paroles, d'accomplir également par lui-même sa propre parole, un verbe qui crée, un verbe créateur. Cela peut passer par un écrit, une page et un stylo, mais je vous invite à oser, à braver les interdits inconscients qui se sont logés dans vos chairs pour parler en mon nom. Toutes les traditions spirituelles l'ont dit. Dieu est à l'intérieur de vous. Il n'y a qu'un seul pas à franchir pour le manifester dans le Verbe et la parole. Qui oserait douter de cela? Douter de cela reviendrait à douter de l'existence du divin que vous êtes. Bien trop d'hommes et de femmes ont pris le pouvoir comme cela, car cela était en accord avec leur être psychique et le temps, leur époque. Il y avait des personnes qui prenaient le pouvoir
et des personnes qui donnaient leur pouvoir. Cela est radicalement fini. Vous êtes l'infini amour, vous êtes l'infinie joie, vous êtes l'infinie puissance créatrice. Je vous donne tout mon amour. Qui en doute? Qui refuse cela? Vous êtes tous en chemin. Mais je vous invite à franchir d'autres pas, à oser des nouvelles actions dans ce sens. Peut-être voudrez-vous parler, peut-être voudrez-vous écrire, peut-être voudrez-vous agir. Mais le temps de l'action est venu. Il y a peu de temps, j'ai dit ici même que si vous m'attendez, je ne viendrai pas. C'est dans votre action même que je vous rejoindrai. Ce n'est pas un Dieu extérieur qui va créer un nouveau monde. Ce ne sont pas des personnes extérieures à vous-même qui vont créer un nouveau monde. Ce que je dis est très important car cela révèle la plus grande des vérités. Je vis en chacun de vous. Entendez la simplicité et la radicalité de ce propos. Nul autre que vous ne peut prendre la responsabilité de rayonner et de bâtir un monde, une société comme vous l'appelez, régie par les lois, les seules lois en vérité qui vous habitent. Les lois divines, amour, joie, paix, et vous pourrez les décliner en d'autant de couleurs différentes. Est-ce que ce tournesol qui est à ma gauche doute de lui-même? Doute-t-il qu'un jour sa fleur sera grande ouverte? Voyez comment les différents règnes autour de vous vous apportent vitalité, sagesse, enthousiasme, car ces règnes sont à votre service, sont au service de la lumière que vous êtes et qu'ils sont, mais eux aussi vous attendent. Il y a un choix. Vivre dans l'ombre de vous-même ou vivre dans la lumière de vous-même. Cela demande beaucoup de courage et d'exigence, mais cela est profondément plus simple pour vous. Il fut un temps où vous vouliez modifier votre ombre. Voyez l'image d'un soleil qui est derrière moi et vous marchez par exemple dans la rue et il y a votre ombre. Vous cherchiez à rétablir, à rectifier cette ombre pour que petit à petit elle s'apparente à votre lumière. Ceci n'est plus du tout d'actualité. Peut-être même ça ne l'a jamais véritablement été. C'est beaucoup plus simple de se tourner radicalement vers la lumière que vous êtes. Ainsi, toutes les ombres sont illuminées, deviennent service pour ce monde.
entendez bien cela. Si vous m'attendez, je ne viendrai pas. Je vous rejoindrai dans votre tâche qui sera commencée. Je vous rejoins profondément et totalement dans l'action que vous menez. Tournez-vous en vous-même, dans vous-même, et vous me rencontrerez. Et en réalité, vous vous rencontrerez. Et j'ai envie de vous faire un partage que j'ai eu ce matin, où j'ai pris conscience, quand je marchais dans la rue, que cette ombre que je voyais, c'était comme ce que l'on appelle l'ego, et qu'il n'y a pas à s'en préoccuper. Je l'ai déjà dit ici dans d'autres chaînes, dans d'autres vidéos, j'ai que cette chaîne pour l'instant. Et ce que l'on appelle ego est simplement la part de nous-mêmes que nous croyons être. C'est tout ce qui n'est pas qui je suis. C'est tout ce qui n'est pas je suis. C'est-à-dire que c'est la part de nous qui fabrique un être, qui veut ressembler à. Et cette notion m'est venue hier quand j'ai contacté en moi une part qui n'osait pas dépasser certains membres de ma famille. Parce qu'enfant, je les ai admirés. Je pensais particulièrement à une personne, et comme je l'ai admirée, cette personne, assez naturellement, s'est nourrie de cela et s'est installée fermement cette relation. Et puis ensuite, évidemment, ça reste jamais ça, comme ça. J'ai voulu prendre à mon tour le pouvoir, et donc j'ai voulu faire des études de médecine, par exemple, pour dépasser. Mais ce n'était pas véritablement dépasser. C'était pour déséquilibrer cette relation, comme la victime qui à un moment donné devient bourreau et le bourreau qui devient victime. Mais toute cette fabrication à l'intérieur de moi et tous ces efforts ne sont pas véritablement qui je suis. C'est comme si, dans cet ego, j'essayais de me fabriquer moi-même. Et c'est épuisant, c'est pour ça que c'est destiné à nous quitter. La lumière que je suis dans toute sa simplicité, n'a pas besoin de faire ou de fabriquer. Il est. Il y a une joie, j'allais dire spontanée, une joie naturelle de l'être à l'être. Et je vous partage aussi ça parce que je suis attristé et je ne trouve plus du tout utile de s'acharner sur l'ego, sur notre personnalité. Et encore une fois, ce mot a été tellement mal employé, tellement mal même réfléchi. Et moi-même, je me suis beaucoup torturé. Et c'est une torture sans fin. Parce que c'est comme un serpent qui se mord la queue. On me disait, mais médite parce que ton ego te rattrape. Mais je pourrais dire aussi, mais est-ce que c'est pas ton ego, à un moment donné, qui te fait méditer? Mais vous voyez comment ce dialogue ne pourrait jamais s'arrêter. Et je trouve qu'il y a une maltraitance pour la magnifique créature que nous sommes, cette personnalité si belle, si singulière, qui en réalité demande beaucoup plus de revenir à la simplicité de l'être que nous sommes. Et ça peut être compliqué, parfois. En tout cas, moi j'en fais souvent l'expérience. Mais désormais, je sais que quoi qu'il arrive,
la lumière que je suis est là, rayonne, gratuitement. C'est même pas gratuitement, c'est par amour, avec amour, parce qu'elle est cela. Et je ne m'attendais pas à vous dire tout ça, c'était absolument pas prévu, comme je vous ai dit au début de cette vidéo. Et je suis très heureux parce que il y a une notion qui m'est chère, c'est l'autonomie et l'indépendance, mais je réalise que c'est pas véritablement sous ces mots-là qui m'intéressent. C'est de faire l'expérience de combien nous sommes véritablement habités par le divin, par la totalité de l'univers, et que rien ne nous manque, que tout est déjà plein en nous, et que c'est dans l'action que l'expansion de cette réalité se déploie dans le monde et dans l'univers. Et ce n'est plus, pour moi, clairement, de m'asseoir sur un coussin de méditation. Il est question d'agir perpétuellement désormais. Et se tourner vers cette, je ne sais pas si c'est cela qu'on appelle, mais comme ça en tout cas, mais moi je vais l'appeler comme ça, c'est cette clairaudience, se tourner vers cette voix divine intérieure. Parce que ça aussi, lire tous les livres du monde sur la spiritualité ne remplacera jamais le fait de vivre réellement dans sa chair la voix divine. Et là, toutes les religions, voire les voies spirituelles, n'ont plus raison d'être même, ou de débattre, parce que on s'est tourné vers nous-mêmes. Et de mon expérience, ça demande toujours un pas de courage, parce que on a été conditionné à ne jamais se faire confiance, ou que Dieu est à l'extérieur. Et c'est en se tournant à l'intérieur que la tâche, comme il est dit dans Dialogue avec l'ange, qui m'est chère, l'action pour laquelle je suis venu, l'œuvre pour laquelle, ou les œuvres pour laquelle je suis venu sur Terre, s'accomplissent dans une joie infaillible. Parce qu'au final, je suis joie. Je vous souhaite un très beau week-end dans l'unification de toutes ces réalités de notre être. Tournez vers la lumière des lumières à l'intérieur de nous. À bientôt.